Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale. Nous sommes le lundi 20 avril. On fait le point tout de suite sur la propagation du Covid-19 dans les Yvelines. Selon les données de Santé publique France, au 19 avril, 334 personnes sont décédées dans les hôpitaux depuis le début de la pandémie. Un chiffre qui reste stable depuis 2 jours. Par ailleurs, 894 personnes étaient hospitalisées. 1113 patients ont par ailleurs pu retourner à leur domicile. C'est le 35e jour de confinement et parmi les professionnels qui n'ont jamais cessé d'exercer depuis le début de la crise sanitaire, les sages-femmes. Leur rôle est essentiel pour accompagner les femmes enceintes et répondre à leurs interrogations sur leur futur accouchement. On fait le point avec Mathilde Demilly. Bonsoir Anne-Cécile Goletto. Vous êtes sage-femme à Bois d'Arcy exerçant à Saint-Quentin en Yvelines. Alors comment avez-vous adapté votre activité face au confinement ? Alors l'activité s'est adaptée d'elle-même parce que en fait on a annulé toutes les consultations non urgentes, type rééducation du périnée, suivi gynécologique, non urgent. Voilà, tout ça a été annulé purement et simplement. Et puis on a maintenu le suivi de grossesse standard en adaptant, c'est-à-dire en prenant que certaines consultations, en essayant de grouper dans les cabinets d'échographie les échographies de suivi de grossesse et avec l'examen mensuel. Et puis donc on voit les grossesses, les suivis de grossesse, les dames qui sont suivies pour la grossesse. On essaie de les voir au 4e, au 6e mois. Et puis 7-8e mois de façon systématique pour au moins écouter le cœur du bébé, prendre l'attention, des choses qu'on ne peut pas faire à distance. Vous effectuez quand même des consultations à domicile ? Alors, je fais toujours des consultations à domicile. Oui, les consultations au domicile, ce sont surtout les consultations de suivi de grossesse pathologique qui nécessitent par exemple un monitoring et les consultations de retour à domicile après accouchement. Avec le Covid, là, dans les maternités, comme les papas ne peuvent pas rester pendant le séjour en maternité, ne peuvent pas venir, et qu'il ne peut pas y avoir de visite, il y a un peu plus de sorties précoces, c'est-à-dire soit avant 72 heures après un accouchement par voie basse, soit avant 96 heures après un accouchement par césarienne. Donc il y a un peu plus de sorties précoces de maternité qui nécessitent des visites à domicile dès le lendemain de la sortie. On a vu en France qu'il y avait beaucoup de femmes qui accouchaient sans leur partenaire. Est-ce que c'est aussi le cas dans les Yvelines ? Alors, sans leur partenaire, non, très peu. Parce que, alors, c'est sûr qu'il y a eu, au départ, ça a un peu tâtonné parce qu'il y a des maternités qui ont dit, bah non, pas le papa, c'est trop ceci, c'est trop cela. Puis maintenant, il y a quand même un consensus qui dit que le papa est présent. S'il ne présente pas de signe du Covid-19, il va être présent pendant l'accouchement et jusqu'à 2-3 heures après l'accouchement. Au moins, c'est déjà ça. Et après, il va rentrer chez lui et la maman va rester à la maternité sans avoir de visite. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à un couple qui se prépare prochainement à accueillir un nouveau-né ? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre à la maison, peut-être ? Vous voulez dire vis-à-vis du Covid-19, des mesures de protection ? Non, il n'y a pas de mesures particulières à prendre, d'autres que les mesures barrières simples. Évidemment, bien se laver les mains, éviter de postillonner sur le bébé, éviter de faire trop de bisous. C'est terrible à dire, mais même pour un bébé, il faut éviter. L'allaitement est très protecteur, c'est-à-dire qu'une femme qui veut allaiter a tout intérêt à le faire, même si elle est porteuse du Covid-19, en respectant les mesures barrières, c'est-à-dire en portant un masque, en se lavant bien les mains et en allaitant, surtout continuer à allaiter. Il n'y a pas de transmission du Covid-19 par le lait, et même le lait maternel est très protecteur vis-à-vis des maladies. Toutes les maladies, c'est un élément essentiel de prévention. Donc voilà. Et est-ce que depuis la période du confinement, vous recevez beaucoup d'appels de femmes inquiètes ? Je reçois plus de demandes pour savoir si on maintient la préparation à la naissance. La préparation à la naissance doit être continuée, on doit maintenir la préparation à la naissance. Et on va le faire plutôt en téléconsultation dans ces cas-là, puisqu'on a la chance d'avoir pu adapter notre pratique avec la téléconsultation qui est prise en charge depuis le 26 mars.
Donc ça, c'est vraiment un atout énorme et on peut le faire de la préparation à la naissance en téléconsultation. Donc on a des gens inquiets vis-à-vis du Covid-19 et surtout vis-à-vis du fait qu'ils auraient peur de ne pas pouvoir se préparer. Donc on doit pouvoir rassurer les parents, on peut faire au moins la préparation à distance, répondre aux questions à distance, en téléconsultation, en visioconférence. On a des moyens et c'est pris en charge par la Sécurité sociale depuis le 26 mars. Merci Anne-Cécile Goletto de nous avoir répondu. Avec plaisir. Un chiffre à présent, 17 000, c'est le nombre d'entreprises yvelinoises qui ont demandé le chômage partiel. Gérard Bachelier est président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Il nous en dit plus sur la situation économique dans notre département. Il est interrogé par Nicolas Dandry. Nous avons 17 000 établissements qui ont demandé le chômage partiel, qui représente à peu près 212 722 salariés. C'est à peu près 50% des établissements des Yvelines. Donc c'est quand même un point important, avec bien sûr restauration, hôtellerie qui sont les plus marqués. Et après bien sûr l'industrie, la métallerie, la construction. C'est une plateforme qui s'appelle CCI Entraide, qui permet justement des échanges de solidarité et de complémentarité entre entreprises. Donc les entreprises peuvent faire des offres ou certains recherchent des produits. Donc ça permet justement d'avoir des échanges solidaires entre entreprises dans cette situation difficile, mais ça peut, je pense, perdurer par la suite et je l'espère. Il y a aussi donc une autre plateforme qu'on a mis en place qui s'appelle Mes commerces à domicile, qui permet justement de référencer les commerces qui ont mis en place des livraisons à domicile. Et donc, 7 villes dans les Yvelines ont choisi ce système. C'est Poissy, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Maurepas, Houdan, Conflans-Sainte-Honorine, Andrézy. Voilà, donc c'est une plateforme qui permet justement d'aider les commerces de centre-ville dans leur livraison à domicile. Oui, cette relance, elle va être progressive. Elle va être progressive tout simplement parce qu'il y a quelques filières qui vont démarrer, comme le bâtiment et les travaux publics, qui vont démarrer assez vite avant la fin du mois d'avril. Mais les difficultés qu'il va y avoir, bien sûr, c'est d'avoir tous les éléments sanitaires nécessaires pour justement permettre à ces entreprises de travailler, c'est-à-dire des masques, des blouses, tout ce qui est nécessaire. Et puis une nouvelle organisation du travail aussi pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, ce qui va justement créer un surcoût pour ces entreprises. Et ce surcoût va se retrouver bien sûr dans leur devis et dans leurs propositions. C'est évident. Donc c'est un surcoût qui va être nécessaire. À plus long terme, il faut penser à une relocalisation, un autre modèle de fonctionnement de l'industrie, de l'économie sur nos territoires. Il faut profiter justement de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de la livraison à domicile, des circuits courts, l'utilisation un peu plus importante de tout ce qui est de tout le numérique. Donc, et ça, il faut que ça dure. Je pense qu'il faut que ça continue. Drive piéton, drive voiture ou encore livraison. Depuis plusieurs jours, de nombreux commerces comme les jardineries ou encore les magasins de bricolage ont repris partiellement leur activité de vente. Ils ont adapté leur rapport aux consommateurs. Exemple d'une enseigne spécialisée dans le multimédia et l'électroménager. Elle est installée à Coignères. Reportage de Mathilde Demy et Mélanie Poquet. Alors vous allez ouvrir le coffre de votre véhicule, vous mettez la pièce d'identité à plat dans le coffre. Service sans contact, parfois même directement dans le coffre. Pour cette cliente, le mois de confinement a rendu nécessaire cet achat. L'enseigne met en avant des produits de nécessité. J'avais un besoin d'imprimante parce que mes enfants sont à la maison, comme beaucoup. Pour mon travail aussi, je vais avoir besoin d'imprimer. Très bonne idée, ça va parce que je suis tombé en panne de tablette hier soir et j'ai ma tablette aujourd'hui, c'est parfait. Parce qu'il faut maintenir la vie familiale et notamment les anniversaires. Donc il y avait la possibilité d'offrir un cadeau, donc j'en ai profité, j'habite pas très loin. Depuis le 14 avril, l'enseigne spécialisée installée à Coignères propose un drive piéton. Habituellement ouvert 7 jours sur 7, avec 50 collaborateurs, le magasin fonctionne pour le moment avec 6 salariés volontaires.
La règle est claire, la sécurité avant tout, aussi bien pour les clients mais surtout pour les collaborateurs. Donc les clients n'ont pas le droit et ne rentreront pas en magasin. Des tables ont été mises en avant par rapport à ça. L'idée c'est vraiment qu'on se protège et encore une fois que le client aussi soit protégé. Ce qui est demandé principalement c'est vraiment le petit électroménager. Avec ce qui se passe, on a beaucoup de clients qui cherchent eux-mêmes je pense à faire leurs pâtes, leur pain, leur cuisine. Donc on commande, on a pas mal de robots justement qui arrivent. Dans les Yvelines, 3 autres magasins de la franchise ont mis en place ce type de drive. De nombreuses enseignes ont adopté ce système de vente, notamment dans le bricolage et la restauration. Aide aux entreprises, distribution de masques ou encore de gel hydroalcoolique. Depuis le début de la crise sanitaire, la région Île-de-France a mis en place de nombreuses actions afin d'aider les franciliens. Des actions en vue également du déconfinement annoncé pour le 11 mai prochain. On fait le point avec Alexandra Dublanche. Elle est vice-présidente de la région en charge notamment du développement économique. Les propos sont recueillis par Nicolas Dandry. On a souhaité participer massivement avec les régions de France au Fonds de solidarité État-Région qui s'élève maintenant à 1,7 milliard et même l'État a annoncé davantage de montants. Donc la région y contribue à hauteur de 30%. C'est à peu près 80 millions d'euros que la région met sur ce fonds pour les très petites entreprises, les commerces, les artisans qui ont connu une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%. On s'est beaucoup battu pour que ce chiffre de 50% soit considéré, pas 70% comme au départ. Donc il y a une première vague là, ça y est, de demandes satisfaites. D'ailleurs, j'encourage vraiment les Yvelinois à continuer à postuler jusqu'au 30 avril à cette première vague du Fonds de solidarité parce qu'on pourrait faire un petit peu mieux, je pense, vu les difficultés. Vous pouvez toucher dans ces cas-là un chèque qui va jusqu'à 1 500 €. Et donc là, les régions vont se charger de la deuxième vague de ce Fonds de solidarité. Où on peut aller jusqu'à des montants un peu plus élevés, jusqu'à 2 000 €, voire 5 000 € et prendre en charge une partie des loyers dans des cas très précis. Donc cette phase a été ouverte effectivement le 15 avril et va se poursuivre, mais la première est encore ouverte. Il faut vraiment, j'encourage vraiment nos petits commerçants, nos TPE yvelinoises à y postuler au maximum. Il y a eu plusieurs actions de la région. Tout d'abord, nous avons débloqué un fonds d'équipement de nos médecins libéraux, infirmières libérales, sages-femmes libérales et également les pharmacies, un fonds de 10 millions € pour s'équiper. Par exemple, un médecin qui veut faire de la télémédecine, qui a besoin d'acheter un ordinateur avec une webcam, du matériel stérile bien évidemment, etc. Et donc on a décidé d'ouvrir d'ailleurs aux pharmacies. On voit beaucoup dans nos pharmacies des plexiglas, la région peut les rembourser sur facture. Et il y a aussi une énorme opération de distribution de masques par la région. On a été plutôt réactifs au tout début de cette crise pour commander massivement des masques via nos relations franco-chinoises notamment. On en a commandé 30 millions €. Il y en a plus de 10 millions d'euros 10 millions qui ont été distribués alors en priorité au personnel soignant, un tiers à peu près à l'ARS et aux hôpitaux. Un deuxième tiers aux maires et aux départements, à hauteur de 20% de leur population, notamment pour les EHPAD, également tout le personnel, les policiers municipaux par exemple, qui sont en contact avec la population, les personnes qui ramassent les ordures, etc., les résidences qui accueillent des personnes handicapées. Et là maintenant, on le décline également vers l'activité économique. On va commencer très prochainement, peut-être demain même, une opération pour équiper les commerçants qui sont restés ouverts, les très petites entreprises. On a fait la semaine dernière toutes les pharmacies parce qu'il y a des besoins énormes qui ne sont pas satisfaits. Pour les lycées, en tout cas, ce qui est prévu par la région, c'est d'équiper évidemment tous nos agents en masque, déjà dans un premier temps, sachant que l'éducation nationale doit se charger d'équiper les professeurs et les élèves. Donc on attend vraiment avec impatience ce que va annoncer le Premier ministre, mais en tout cas de notre côté, nous serons prêts à équiper évidemment nos agents en masque. Par ailleurs, vous savez qu'en septembre dernier, la région a fait a proposé un équipement au lycée en matériel informatique. La moitié des lycées à peu près ont choisi cette option du numérique. Et donc, c'est vrai que ça nous permet d'avoir une reprise peut-être vraiment transitoire et graduée, puisqu'il y a une possibilité, encore une fois, de le faire à distance.
Je vous propose à présent de prendre la direction de Saint-Malo pour y retrouver le skipper Louis Burton. Bonjour. Bonjour. Alors, on le rappelle, vous êtes originaire de Rambouillet, mais vous avez choisi de passer ce confinement en famille en Bretagne. Alors, première question, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Alors, j'ai quitté Rambouillet il y a quelques années déjà et en effet, on est installé à Saint-Malo. On a la chance d'avoir une maison un peu dans la campagne, donc c'est plutôt agréable pour les enfants, ils peuvent aller courir et donc on est un peu privilégié par rapport à ça. Alors est-ce que vous avez un planning type chaque jour ? Oui, alors en fait depuis 3 semaines, on a réouvert l'entreprise, donc on essaye de ne pas être plus de 2 personnes à la fois dans l'atelier de préparation de Bureau Vallée du bateau. Chacun met des masques et puis on fait une rotation toutes les semaines. Voilà, donc moi je vais au bureau maintenant tous les jours. Et puis à la maison, on fait des courses une fois par semaine. Quand il y avait école, mais les petits Bretons là, ça y est, sont en vacances, mais quand il y avait école, on faisait l'école le matin. Et puis l'après-midi, plutôt ludique et libre. Et voilà, et on fait beaucoup à manger, on fait beaucoup de repas. Ouais, comme tous les Français, j'ai envie de dire, voilà, les Français qui se sont découverts une passion pour la cuisine pendant ce confinement, donc c'est votre cas aussi. C'est ça, exactement, ouais. Alors, vous parlez de réouverture de votre entreprise, justement, vous devez participer à la prochaine édition du Vendée Globe. Vous savez si c'est en novembre prochain, donc il y a encore quelques mois, vous savez si c'est maintenu ? Alors oui, on travaille beaucoup en fait avec l'organisateur de la course. Donc depuis les dernières annonces du président de la République, l'organisateur, donc la région Vendée, a communiqué la semaine dernière pour dire que, sauf mention sanitaire contraire, le Vendée Globe serait maintenu. Il y aura un village, parce que c'est une grande fête populaire, le Vendée Globe, et donc il y aura bien un village. Alors ce sera peut-être un village avec des mesures sanitaires adaptées, en fonction de où en est la pandémie, mais la course aura bien lieu. Donc tous les projets, on a une trentaine de bateaux normalement à s'aligner à cette course, essayer de s'organiser pour être prêts et aller naviguer dès qu'on aura à nouveau l'autorisation. Du coup, par rapport à cette situation, vous avez pris un petit peu de retard, j'imagine, pour cette préparation, retard que vous allez sans doute rattraper. Oui, en fait, c'est sûr qu'on devait mettre normalement Bureau Vallée à l'eau. On va avoir peut-être par rapport à notre planning 1 mois de retard. On espère pouvoir mettre à l'eau en fait le 15 mai au lieu du 15 avril. C'est sûr que du coup l'été va pas être trop reposant, on va pas pouvoir trop partir en vacances, je pense. Et on devrait réussir à rattraper le temps perdu en mettant à profit les mois d'été où on va essayer de maintenir une activité à 100%, alors que c'est plutôt une période habituellement où l'équipe part en congé alternativement. Donc voilà, je pense que si on reste dans ce timing-là de déconfinement, on devrait être capable de s'aligner au départ du Vendée Globe dans de bonnes conditions. Alors pour vous, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce confinement ? Le manque de la mer, j'imagine ? Alors c'est sûr que d'un point de vue personnel, le fait de ne pas pouvoir aller en mer autant qu'on veut, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on a la chance de vivre de notre passion et puis on est là pour ça, on adore ça, moi j'adore ça, donc c'est un peu compliqué. Après, non, ce qui a été le plus difficile à gérer, mais je pense comme tous les chefs d'entreprise et tous les Français, c'est de pas vraiment savoir de quoi le lendemain va être fait, de quelle manière on va pouvoir retrouver une vie à peu près normale. Voilà, c'est sûr que cette phase, on n'est pas habitué à ça, où en fait même nos dirigeants, etc., ne savent pas exactement comment les choses vont se passer. Le vrai du faux aussi, les fake news, les bonnes news, etc. Bon, voilà, il y a tout un travail intellectuel et psychologique qu'il faut arriver à faire. Justement, vous parlez de psychologie. Alors vous avez l'habitude évidemment d'être confiné dans un espace réduit. Est-ce que les skippers finalement sont mieux armés pour vivre ce confinement ? Je pense qu'on a quelques habitudes qui font qu'on se sent peut-être moins oppressé que des personnes qui n'ont jamais connu ça. Personnellement, ça se passe bien. Je pense que pour pas mal de skippers du Vendée Globe, c'est une période qui se passe bien parce que c'est vrai qu'on a l'habitude sur un tour du monde de partir pendant 3 mois tout seul, d'être dans des
surfaces de vie qui sont très restreintes. Donc on est parmi les mieux armés en effet pour traverser cette période. Alors, est-ce que vous pourriez partager justement 2-3 conseils pour les téléspectateurs de TV78 pour mieux vivre ce confinement ? Bon, je pense que c'est un peu comme en vélo, quand on attaque une côte difficile, il faut plutôt regarder devant sa roue et pas regarder en haut de la montagne. Il faut avancer au jour le jour. Il faut garder dans un coin de sa tête à laisser à terre ou les choses qu'on avait prévu de faire du confinement actuel, partir en vacances, voyager, etc. Et garder ça dans un coin de sa tête comme un peu un rêve, comme quelque chose qu'on souhaite retrouver, et puis avancer pas à pas pour pas que la pente paraisse trop difficile. Je pense qu'il faut ensuite beaucoup lire, beaucoup s'informer, continuer à débattre avec ses proches, et puis essayer de positiver en réfléchissant aux conséquences positives qu'aura ce confinement sur notre avenir immédiat et notre avenir à plus ou moins long terme. Merci Louis Burton en tout cas pour ces conseils et bon courage pour la suite. Merci à vous, au revoir. Et pour finir, un mot de culture. En raison de la crise sanitaire, le château de Rambouillet vient d'annoncer le report du spectacle Secret Défense en juin 2021. Ce spectacle immersif avec plus de 600 bénévoles proposera de faire revivre une rencontre entre le général de Gaulle et le président Eisenhower. Il devait initialement se jouer en juin prochain. Mais en attendant que le château réouvre ses portes, eh bien, vous pouvez continuer de le visiter, mais de manière virtuelle. Le domaine participe au dispositif Culture chez nous et vous propose sur son site internet et sa page Facebook de partir à sa découverte. Au programme des jeux, des contenus inédits et des coloriages pour les enfants. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi et restez chez vous et prenez bien soin de vous.